Hello toi, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve dans une petite vidéo un peu vlog où juste je t'emmène avec moi pour faire des travaux dans mon appartement à Paris. Des petites choses à droite à gauche, te montrer un peu ce qui a été fait et puis bah te partager ce petit moment là. Donc là déjà je vais y aller en voiture. J'ai chargé plein de matériel dans le coffre, la voiture et tout ça, donc je te montrerai aussi ce que j'ai pris avec moi pour faire des choses. Et puis voilà, c'est parti. Je suis arrivée dans mon petit appartement. Alors je vais hop montrer un petit peu pour les personnes qui ne connaissent pas. Mais voilà en gros ce sur quoi je dois bosser. Le mur ici et le mur là qui en fait, je vais vous montrer, je mettrai des plans aussi, enfin des photos, mais voilà, qui est en relief. C'était un style de l'époque, un peu enduit, fait à la main et tout, sauf que pas très esthétique comme m'a dit ma locataire et c'est pas faux. Donc on va bien poncer, bien enduire. Et ici j'avais de l'humidité ou je sais pas trop, et donc ça se décolle. On va tout gratter et on va tout enduire. Pareil, poncer et tout ça, parce que bah, ça se décolle, donc il faut, voilà. Je suis en train de tout enlever du coup, mais il faut tout enlever, tout bien relisser, et puis voilà. Bref. Et je dois aussi aller là à Castorama pour acheter du matos pour ces deux murs-là, et je dois racheter des plaques de cuisson, parce que les plaques de cuisson, apparemment, hop, celle-là, là, elle ne fonctionne... Oh mince, alors je vais éviter de l'allumer. Elle ne fonctionne plus très bien, j'avais déjà un problème d'affichage au niveau des numéros et même apparemment la locataire m'a dit au niveau du fonctionnement global. Donc je vais aller racheter ça soit aujourd'hui soit demain. Donc déjà c'est parti pour aller à Castorama. Regardez-moi ce chien comme il est beau. Mes courses sont faites, maintenant je retourne à l'appart et je vais te montrer tous les outils que j'ai ramenés avec moi pour faire les travaux. Est-ce qu'on voit encore le chien? Ah, il est bon. Je suis rentrée à l'appart, qu'est-ce que j'ai pris avec moi? C'est parti. Déjà bon, j'ai pris de quoi filmer les vidéos, j'ai pris ça en complément de la ponceuse que j'ai empruntée à la maison dans laquelle je vis actuellement. C'est le petit investissement que j'ai fait, un sorte de outil multi-tool avec plein d'embouts, dont une petite ponceuse triangle pour les finitions, la ponceuse, et surtout j'ai investi dans ça. Regardez-moi cette belle bête. En gros, c'est un aspirateur, hop, je vais y arriver, Bosch, qui fait aussi soufflerie. Et, ah, j'ai oublié de prendre, ah, je suis trop conne. J'ai oublié de prendre le filtre spécial en papier pour les trucs de ponçage, bon, bref. Et en gros, l'idée c'est de mettre l'aspirateur sur la ponceuse pour pas qu'il y ait de la poussière partout. Mais vu que j'ai oublié le bac filtre spécial, je sais pas à quel point c'est la merde. Donc bon, on va essayer quand même, je vais voir à quel point je fais de la poussière ou pas. Hop, on ouvre ici et là, et on peut soulever. Non, d'abord il faut enlever comme ça, voilà. Et ensuite, comme ça, on peut soulever, voilà, le bac. Et j'ai oublié de prendre le filtre, je suis trop bête. Bon bref, je vais quand même essayer puisque je l'ai ramené. Je suis trop tête en l'air, parfois c'est terrible. Une petite perceuse visseuse, ça sert toujours. Des outils à droite à gauche pour faire l'enduit. Et là, donc dans mes courses, j'ai pris de l'enduit de lissage pour repasser après le ponçage, un peu de peinture. J'en ai eu pour 30 balles pour l'instant, donc ça va. Et j'ai emprunté aussi une bâche. Donc normalement, on est bien. Bon, avant de commencer, j'enfile ma tenue de chantier, un bon vieux t-shirt de sport avec des taches d'anciens travaux et un legging respirant. Ensuite, je fais de la place en regroupant tous les meubles de l'autre côté de la pièce et je mets une bâche sur le tout parce qu'il va y avoir de la poussière forcément un petit peu, même avec l'aspirateur. Et enfin, c'est parti, je commence, j'attaque avec la partie sous la fenêtre qui va demander un très gros boulot puisque ce fameux papier
qui était collé un petit peu sur le mur s'effrite énormément. Comme tu peux le voir, j'ai dû pas mal gratter. Et une fois que tout est retiré, c'est l'heure d'attaquer la partie enduit de rebouchage parce qu'il y a beaucoup de trous en fait, j'ai découvert tout ça. Et fallait que je remette un petit peu à niveau le tout. Donc d'abord enduit de rebouchage, puis derrière je viendrai mettre l'enduit de lissage pour bien égaliser, bien lisser le tout. Le cadrage, c'est une catastrophe. Du coup, l'idée, c'est de prendre l'embout de l'aspirateur et de le fixer comme ça à la ponceuse pour que ça aspire en même temps que je ponce. Bon, ça décolle. On va tester ça tout de suite. Bon, je suis une bolosse. En gros, j'ai pas pris les bons papiers de ponçage qui sont compatibles avec la ponceuse. Donc je retourne à Castorama et j'ai fait un test. L'aspirateur, ça marche trop bien. Il y a 0 poussière qui tombe, qui vole et tout. Donc c'est top. J'ai quand même bâché un peu autour et tout. Mais franchement, trop bien. Et je vais te montrer un peu. Hop. Bon, là, du coup, je l'ai fait avec un embout qui n'est pas du tout adapté, qui est à la base pour mon autre machine. Mais qui fait pas beaucoup de surface, mais ça lisse quand même plutôt pas mal. Donc je pense qu'avec la bonne taille, un gros grain, je vais pouvoir quand même un petit peu lisser. Tu vois ici, bon on se rend pas trop compte, mais ça a quand même un peu lissé le relief, qui est énorme. Donc voilà, ça va être cool. Je vais retourner vite à Casto, essayer de poncer au maximum les deux murs et ensuite enduire ce qui aura besoin d'être un peu enduit. Et puis là, bon, j'attends un peu que ça sèche pour repasser une deuxième couche. Parce qu'au final, il y a quand même pas mal de trous. Donc il y a du boulot et il y a de la peinture. Ce mur-là, normalement, il n'y a pas grand-chose à faire. Parce qu'en fait, c'est un truc qu'ils ont collé par-dessus. On focus. Mais voilà, pour l'instant, il y a encore plein de trucs à faire. Et il faut que j'aille chercher la ponceuse, le bon papier. Parce qu'en gros, ça, c'est un papier qui se met, qui est plutôt pour faire à la main. Et ça, c'est un truc avec des petites bouclettes pour accrocher. Et j'ai pas le bon truc. Donc, je retourne à Castorama, c'est parti. Et là, je vous laisse imaginer ma tête quand j'ai vu tout ce choix de papier de ponçage, mais j'ai finalement opté pour celui-ci qui a bien la mention autogrip, donc il va s'accrocher à la ponceuse. J'ai pris un grain moyen 80, on va voir ce que ça donne. J'avais de la chance ce week-end, il faisait très beau, donc pas mal de luminosité dans l'appartement, ce qui est hyper important quand on fait des travaux de finition comme ici. Une fois de retour à l'appart, je teste le combo et c'est franchement pas mal. Bon, ça manque de détails quand le relief est assez léger, disons que ça fait un premier lissage, mais du coup je me suis dit, pourquoi pas tester un autre outil. Franchement, pas mal le petit outil multi-tool, un peu plus précis et plus puissant. Donc pas mal, mais bon, je vais pas tout faire avec ça. Là, je repassais juste un deuxième coup, parce que ça reste tout petit en termes de surface. Et vu que j'ai l'embout dans le kit où je peux mettre l'aspirateur dessus, alors ça tombe un peu, ça aspire moins bien qu'avec l'autre, mais en vrai, j'ai pas trop de chute non plus, donc je mets même pas mon masque. Bon, c'est pas bien en vrai, mettez un masque. Mais franchement, trop bien ce truc. Vraiment, renta, meilleur investissement. Petite pause Monster, une boisson énergisante pour me redonner de la force parce que mine de rien ça fatigue tout ce ponçage. J'en profite pour te montrer un peu plus en détail le relief de base sur le mur et ma progression qui n'est pas flagrante à l'image, je te l'accorde, mais c'est pas évident de te montrer le résultat quand il n'y a pas assez de luminosité. D'ailleurs dis-moi en commentaire si toi t'aimes bien ce style d'effet d'enduit ou si toi aussi t'aurais passé du temps à tout lisser. Bon, j'ai bien avancé. Putain la gueule.
sur la partie ponçage. Donc je vais faire une petite pause et je vais frotter vite fait les murs pour enlever la poussière et ensuite on va passer à l'enduit de lissage. Si tu me suis depuis longtemps, tu le sais peut-être, mais sache que j'adore cette partie, je trouve ça hyper satisfaisant d'étaler l'enduit de lissage et d'essayer de faire la surface la plus homogène possible. Et tu sais ce qui est satisfaisant aussi ? C'est quand tu t'abonnes au lieu de regarder les vidéos en mode touriste. Actuellement, il n'y a que 10% des personnes qui regardent mon contenu en étant abonnées, donc je compte sur toi pour changer la donne et n'hésite pas à liker la vidéo, la partager et la commenter pour me soutenir. J'en ai profité pour retirer les anciennes vis et chevilles de fixation du radiateur. Pour le coup, je te mets pas d'accélération, je te laisse admirer le temps qu'il me faut pour enlever tout ça et galérer avec ma pince. Il est 19h30, j'ai pas vu le temps passer, j'ai bien avancé mais j'ai pas totalement fini de mettre de l'enduit partout, mais c'est quand même pas mal du tout. Là ce que je vais faire c'est que je vais descendre à la voiture et ranger des trucs dans la voiture qui sont dans ma cave actuellement pour commencer aussi à déménager des choses. Je repasserai peut-être juste un dernier coup sur cette partie là et sachant que je suis quasiment à la fin de mon enduit de lissage. Pourtant j'ai quand même pris 4 kilos, j'aurais peut-être dû en prendre 5, mais bon. Voilà, du coup pour l'instant petite pause parce que je commence un peu à fatiguer aussi. Et puis demain il restera peut-être un peu d'enduit sous la fenêtre parce que bah voilà, j'ai pas encore fini sous la fenêtre non plus. En même temps il y avait pas mal de choses à reboucher. Donc je finirai enduit de lissage demain matin sous la fenêtre. Et ensuite je peindrai, enfin je poncerai un petit peu à la main et je peindrai les murs, comme ça laissera le temps à l'enduit de lissage de sécher. Et ensuite je pourrai faire la peinture sur l'enduit de lissage. Sachant que je dois aussi passer à Castorama demain encore pour acheter la plaque de cuisson que je n'ai pas acheté aujourd'hui. J'ai vu que c'était ouvert donc j'espère qu'ils en auront en stock. Et il faut que je mange un moment. Parce que j'ai bu ma Monster, là, ma canette, mais il faut que je mange. Donc soit je vais commander au Japamba que je connais, c'est très bon, voilà, une fois de temps en temps. Soit, je sais pas, un fast-food ou un truc rapide. Et ensuite, vers 21h, j'espère, je retourne à la maison. Comme ça, j'y suis pour 22h. Je fais mon meilleur dodo et demain, on revient. Me revoilà avec mon petit repas du soir. Oh, le cadrage, c'est catastrophique. Hop, petit repas très simple. La lumière dans le bon sens, c'est mieux. Bon, je suis toujours jaune. En même temps, je suis asiatique. Petit shirashi chez le japonais en bas. Voilà, moins 10% quand tu prends à emporter. Donc je prends à emporter. Et puis je vais sortir mon ordinateur que j'ai pris avec moi, me regarder une petite vidéo YouTube, manger tranquillement, finir l'enduit. J'ai chargé la voiture avec tout le les bacs que j'ai à la cave, enfin pas tous mais une partie. Donc voilà, je vais finir tout ça. Et demain ça sera rebelote, mais je vous avoue que j'ai un peu hâte de rentrer, je suis fatiguée. Et demain il reste encore pas mal de choses à faire, donc j'espère que je vais être efficace. Et je pense que ça durera un peu plus que ce que j'avais prévu. Je m'étais dit ouais je ferai juste fin de matinée, début d'après-midi, à mon avis je vais bien y passer toute la journée. Mais au moins ça sera fait. Et puis voilà. Exactement la même intro, j'espère que tu vas bien. On est le lendemain et je me suis bien reposée. Là il est quoi? Il est 10h03, un truc comme ça. Et on est en route pour aller à Paris à nouveau. Je vais d'abord déposer un petit colis pour mon chéri à un point relais. Et ensuite, Paris, on finit l'enduit, je vais acheter la plaque de cuisson et les chevilles.
Hier, il faut que je demande à la locataire où est-ce qu'elle a mis les vis. Enfin bref, j'ai des trucs à faire. Je finis l'enduit et peinture. Ponçage, peinture. Enfin, ponçage, enduit, puis peinture. Bref, on est parti. En vrai, j'appréhendais un peu de conduire parce que j'ai eu mon permis il n'y a pas si longtemps. Et en vrai, eh ben, j'aime bien. J'aime bien conduire, ça y est, je comprends les gens qui kiffent conduire. Voilà. Bref, allez, on y va. On dirait une livreuse. Personne. Regardez comme c'est mignon, Brétigny. Ça construit fort aussi. Comment je... C'est quoi le code Ah ouais. Super. Avec mon mètre 57, c'est super pratique. C'est tout pour aujourd'hui. Et voilà, allez, on se casse. Et me voilà de retour sur le chantier avec les 5 étages sans ascenseur. Franchement, pas mal du tout. Alors bon, j'ai pas pris enduit blanc, donc va falloir bien mettre de la peinture. Et du coup, ça fait quand même beaucoup plus lisse. Je vais faire des plans parce que je sais pas si vous vous rendez compte. Et je vais quand même poncer à certains endroits où j'ai clairement appliqué ça un peu vite fait. Mais voilà, quand même, attendez. Je peux pas vous montrer avant-après, mais il y a quand même des zones là où c'était avant. Je vais repenser un peu à la main. Et là, après, c'est quand même bien mieux. Mais bon, on a encore un peu de ponçage à faire. Et de rangement et de peinture surtout. Mais franchement, c'est pas mal du tout. Je suis contente. Il me reste là à enduire et un petit peu par là-bas. Et ensuite, je pense que ce sera bon. Peut-être ici. Mais il faudra que ça sèche. Donc, à voir si en ponçant à la main, ça peut pas le faire. Voilà le rendu pour l'instant. Tant que j'y pense, je fais des photos pour la miniature de cette vidéo, hein, pas folle la guêpe. Et devinez dans quel magasin je vais après. Et oui, sans surprise, toujours Castorama parce que mon ancienne peinture a séché. Et je vais aussi reprendre du papier de ponçage, mais cette fois-ci pour le multitool. Du coup, dès mon retour à l'appart, j'attaque la première couche de peinture sur l'enduit sec. Et je réalise que je vais devoir repeindre mon côté menthe et donc faire plusieurs couches dessus, ce qui va être très long et très galère. Vraiment, conseil à la moi du futur, prends de l'enduit blanc. Bon, d'habitude c'est toujours ce que je fais, mais évidemment là j'ai oublié et j'ai pris le premier pas cher que j'ai trouvé. Bon la team, je n'en peux plus, je pense que ça se voit à ma gueule. Il est 17h, je retourne pour la 100 millième fois à Castorama puisque je vais acheter la plaque de cuisson. Tout à l'heure j'ai voulu l'acheter mais en fait j'ai dû prendre aussi beaucoup de peinture. J'ai pris un pot de 6 kilos je crois, donc très lourd à porter. Donc je retourne prendre tranquillement la plaque de cuisson. Je suis un peu deg parce que le rendu n'est pas parfait, parce qu'il y a des zones où je me suis dit si je mets pas de l'enduit partout, ça passera quand même, parce que je vais poncer quand même avec la petite ponceuse et tout. Et au final, bon, c'est pas parfait, mais je me dis ça fera l'affaire. J'aurais aimé que ça soit plus clean, plus lisse partout, mais ça aurait demandé en fait beaucoup plus de temps entre le temps de séchage, le temps de ponçage, le temps de peinture, machin bidule. Et en plus, je suis pas smart. J'aurais dû prendre, erreur de débutante, j'aurais dû prendre de l'enduit blanc. Comme ça, au séchage, ça aurait été beaucoup plus rapidement peint, enfin blanc pour la peinture. Donc là, je dois repasser plusieurs couches de peinture et en plus, j'avais oublié, mais j'ai mon mur menthe et du coup, pour le recouvrir de peinture, enfin pour qu'il soit blanc, ça va me prendre beaucoup plus que 2 couches. Donc j'espère que je vais finir dans les temps. Normalement, la locataire rentre ce soir à 20h. Donc on va faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Et puis ensuite, il n'y aura plus qu'à faire comme ça. Bah voilà, tout simplement. Parce que je suis déjà une propriétaire qui est sympa de faire des travaux et tout bidule. Je peux pas lui promettre un appart qui sera parfait parce que c'est un vieil appart. Et que j'ai pas 10 000 € à sortir, sachant que je vais installer des stores l'année prochaine. Et potentiellement aussi installer des trucs pour l'humidité. Donc ça chiffre vite.
Mais voilà, on arrive au Castorama pour là je ne sais combienième fois. Et j'espère qu'ils ont des plaques, parce que s'ils ont plus de plaques de cuisson, bah je suis dans la merde. Ah. Il y a celle-là. Mais il me semble qu'il y en a une autre moins chère. Je pense que c'est celle-là que j'avais vue. Parce que c'est la même quasiment. Je pense que c'est les mêmes dimensions. Donc je vais demander au vendeur. Je me demande si c'est pas celle-là. Si c'est celle-là. J'ai pas pris les dimensions. J'espère que c'est ça. Heureusement que l'appart est à 5 minutes du magasin parce que vu tous les trucs que j'ai dû reprendre en plusieurs fois, ça aurait été galère sinon. Je déballe tranquillement la plaque de cuisson à l'appart et je commence à paniquer quand je vois qu'il n'y a pas de prise au bout du câble électrique. Et là je me dis merde, j'ai pas d'outil pour dénuder les câbles. Et en plus je vois un sachet de vis dont je ne comprends pas l'utilité au début. C'est hilarant, je vous laisse avec le rush. Je comprends pas pourquoi ils font pas des schémas. Je veux juste un schéma pour savoir comment j'installe les petites vis là sur les côtés. Ils veulent pas. Genre, ils me mettent 50 000 langues, 50 000 choses genre inutiles, mais ils me disent pas comment je visse les petits trucs sur les côtés. C'est fou quand même. Ah, j'ai trouvé un schéma. Je ne sais pas en quelle langue, mais c'est pas grave. Alors, si je retourne la plaque, parce que du coup, ils me disent, tu prends ça, tu mets comme ça. Bon, pour vous rassurer, j'ai mis les vis à l'envers, puis à l'endroit, mais ça rendait pas bien, donc j'ai posé la plaque et j'ai juste fixé un seul coin. Voilà. En ce qui concerne la prise électrique, j'ai pris mon courage à deux mains après avoir tenté d'appeler mon père en FaceTime et après avoir regardé 2-3 vidéos YouTube, et j'ai retiré la prise de l'ancienne plaque, j'ai bien tout pris en photo pour refaire la même sur la nouvelle. Heureusement pour moi, j'avais pas besoin de pince à dénuder puisque les fils électriques étaient déjà tout prêts. Ok, j'ai essayé de faire le branchement, ça a fait bip, je crois que ça marche. Ça fonctionne. J'ai réussi. En gros, j'ai raccordé l'électricité à la prise. Bon, j'ai fait ça un peu à l'arrache. Mais ça me fonctionne. J'avais pas besoin de... Je me suis dit, mince, j'ai pas de pince pour dénuder et tout, mais c'est bon. Et là, du coup, je peux choisir la plaque du haut. Ça s'affiche bien. Le minuteur verrouillé. J'éteins. Ah. Vous pouvez pas savoir comme je suis contente que ça fonctionne. Et j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Ça, c'est fait. Je sais pas si je fais ça ou ça avec mes doigts. Voilà, du coup, j'ai remis ça. J'ai pas installé le radiateur, mais ça, je pourrais le faire une prochaine fois. Je vais finir vite fait petit coup de peinture dans les zones que j'essaierai de repérer. Mais bon, c'est pas parfait. C'est pas super lisse partout. Mais je me dis, ça fait déjà un premier jet. Bref, voilà, et là j'ai lancé une plaque. Je sais pas, il faut que je la descende avec moi, je sais pas ce que je vais en faire. Mais au moins, ça, on est bon. Je vais ranger tout mon petit bordel. Et on se retrouve quelques jours plus tard de retour dans l'appartement, mais cette fois-ci pour installer le radiateur. Bon, je t'avoue que j'ai eu une mini douche froide en repartant le dimanche soir du chantier, parce que ma locataire qui est rentrée chez elle m'a dit par message qu'elle ne voyait pas trop la différence avec avant. J'étais hyper frustrée jusqu'à ce que je me rappelle que j'étais même pas obligée de le faire à la base, et que si elle était pas contente, bah tant pis pour elle, c'est elle qui m'avait demandé, mais j'étais pas obligée de le faire. Au final, ça s'est arrangé, puisqu'elle m'a dit qu'avec de la lumière de jour, voilà, elle voyait mieux, et c'était quand même beaucoup plus lisse. Elles se sont bien dans l'appart, donc tout va bien. Le avant-après ne va pas être ouf parce que j'ai pas trop de photos de l'après. Comme tu peux le voir, j'en ai quelques-unes de l'avant. J'ai essayé de filmer un petit peu le mur où j'ai fait le plus de travail, mais tu m'excuseras, c'est pas hyper net. Et évidemment, j'ai complètement zappé de prendre des photos au niveau surtout de mon carré mint, qui était quand même pour le coup, lui, bien reliefé. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo t'a quand même plu et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!